Bonjour à toutes et à tous, nous revoici avec une nouvelle interview pour parler soft skills, entrepreneuriat, praticien. Et pour cela, j'accueille Morgane Hansperger. Salut Morgane. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle interview sur les soft skills. Et on va entrer dans le vif du sujet, parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu étais salarié et tu as décidé, d'ailleurs après avoir suivi le programme praticien en soft skills, tu as décidé de lâcher ton boulot pour te concentrer sur ta carrière, sur le coaching, sur les soft skills, sur la facilitation graphique. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors moi je suis Morgane Hansperger, je vis en Bretagne. Je suis effectivement facilitatrice graphique. En gros, je suis dans la pensée visuelle en général. J'aime les images. Donc ça c'est vraiment mon truc. Et comment est-ce que j'ai quitté mon emploi et pourquoi j'ai fait ça? Déjà, il faut savoir que j'étais auxiliaire de vie scolaire dans un lycée, donc ça faisait 13 ans que je travaillais avec des élèves en situation de handicap et j'aimais beaucoup ce métier. Et c'est vraiment un métier formidable, mais c'est un métier qui, au niveau rémunération, évolution de carrière, enfin, il n'y a pas tellement de possibilités. Je me rendais compte que j'avais beaucoup envie d'apprendre, de continuer à apprendre, et pour autant, mon métier n'évoluait pas. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une VAE pendant 2 ans pour obtenir un diplôme dans le domaine de la ESH en fait. Et quand j'ai obtenu ce diplôme au bout de 2 ans, j'ai décidé de le quitter. C'est assez étrange ce que j'ai fait. Mais à ce moment-là, j'ai eu envie de mettre vraiment mes compétences, tout ce que j'avais appris au service des gens, en fait, finalement. Alors, je les mettais déjà au service de mes élèves et ils en étaient ravis et vraiment, c'était génial. Et d'ailleurs, eux aussi m'ont beaucoup appris parce que un élève à qui il manque la vue ou qui est dyslexique ou qui a des troubles du comportement ou qui a un handicap, m'a appris énormément sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement humain. Donc ça, vraiment, je remercie mes élèves pour ce parcours-là. Mais moi, j'avais envie d'aller plus loin. Par contre, j'avais aussi envie de sécurité. C'est-à-dire que c'était pas envisageable pour moi de lâcher mon boulot du jour au lendemain et de dire, moi, j'arrête tout et je deviens entrepreneuse. C'était pas possible pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant un temps, j'ai fait les deux en parallèle. Donc, j'ai fait les deux et au fur et à mesure du temps, donc ça a pris 2 ans, j'ai réduit mon temps au lycée en salariat et j'ai augmenté mon temps en tant qu'entrepreneuse. Parce qu'il faut aussi savoir que je suis maman, donc j'avais aussi ce temps de maman, ce temps aussi associatif, parce que je suis aussi dans plein d'associations, voilà, qu'il fallait trouver un équilibre là-dedans. Et donc au fur et à mesure, j'ai fait une espèce de transfert de temps, de charge et d'argent entre toutes ces choses-là. Mais ça s'est fait en douceur. Et d'ailleurs, ça se fait toujours en douceur, car là, je suis en disponibilité avec l'éducation nationale. Et en janvier, je suis rentrée en coopérative. Donc, en plus d'être entrepreneuse, là, je rentre en coopérative d'entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire que je mets mon chiffre d'affaires dans la coopérative et il me revient sous forme de salaire. Tout ça dans l'idée de travailler en équipe, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi et c'est peut-être ça qui me manquait dans l'éducation nationale, tu vois, c'était de travailler en équipe. Je travaillais avec mon élève, avec les profs, mais ouais, j'avais besoin de créer en groupe, quoi. Donc du coup c'est comme ça que la transition s'est faite et les soft skills sont arrivés à ce moment-là dans ma vie et m'ont permis, je pense, de sauter le pas. Parce que j'ai appris ce que c'était la zone de confort et j'ai appris à en sortir. Donc voilà ce qui s'est passé en fait. Tout ça, c'est une affaire de rencontre, je pense beaucoup. Merci Morgane. Donc si je comprends bien, en fait, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat étape par étape. Tu n'as pas fait comme souvent on l'entend dans le milieu de l'entrepreneuriat. On dit brûlez des navires, lâchez tout, mettez-vous au pied du mur, vous n'avez pas le choix. Finalement, ce qui est ultra stressant, ce qui au contraire peut créer même, on parle de sortie de zone de confort, là ça pourrait nous faire partir en zone de danger. Et donc justement, toi, tu as adopté cette philosophie des soft skills, c'est-à-dire d'y aller en douceur, justement. Et c'est ce qui fait que finalement, ça ne t'a pas empêché d'être dans ce mindset d'entrepreneur, d'avancer dans tes projets, et tout cela en évitant de te mettre un stress, on va dire, qui n'est pas nécessaire, parce que tu as réussi à utiliser des leviers
qui sont disponibles en France, parce que vous avez cet avantage-là aussi en France d'avoir, par exemple, oui, la possibilité d'être en disponibilité, la possibilité de faire du portage salarial, comme tu l'expliques, avec ta coopérative, ce qui te permet d'avoir un statut d'entrepreneur, mais salarié, pour qu'il y ait une sécurité également. Et donc, c'est ça que je trouve très intéressant, d'autant plus que quand on est entrepreneur, eh bien, on a envie de faire plein de choses et des fois ça ne marche pas forcément. Et justement, toi, tu as fait le pari, tu fait le pari quand même de te lancer aussi dans les soft skills, ce qui n'est pas forcément toujours, en tout cas à l'époque, hein, parce que ça a pris de l'ampleur depuis, c'était peut-être pas forcément évident. Donc pourquoi tu as choisi de te lancer dans cet univers? Alors, je pense que c'est vraiment les rencontres. En fait, je suis rentrée dans la maison par le biais du championnat, où je me suis inscrite au championnat de lecture rapide et de mind mapping, et en parallèle, je me suis inscrite au programme praticien en soft skills. Et là, j'ai vraiment eu cette impression de comprendre comment fonctionnait, comment je fonctionnais, comment fonctionnait l'humain en fait, avec les soft skills. Et quand j'ai découvert mon fonctionnement, celui des autres, j'ai tout de suite eu envie d'aller plus loin et de le faire rayonner. Ça a tout de suite été vraiment hyper important pour moi de le faire rayonner. Et à ce moment-là, effectivement, toi, au niveau de Soft Skills Magazine, tu m'as fait cette proposition d'intégrer l'équipe. Et ben, comme d'habitude, c'est-à-dire que moi, quand il y a une proposition qui m'est faite, si elle me permet de grandir, de faire des choses nouvelles, je tente. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans, puis un autre. J'y suis vraiment allée tout doucement et ça s'est fait de manière naturelle. Tu vois, c'est pas un jour en me levant, je me suis dit, ça y est, je vais devenir coach en soft skills, je vais former sur les soft skills à partir d'aujourd'hui. Ça s'est vraiment fait petit à petit et la légitimité, elle arrive aussi petit à petit, en fait, je pense. Hmm. Et depuis, au-delà de Soft Skills Magazine, tu fais partie de l'équipe pédagogique du programme Praticien en Soft Skills. Et dans ce programme-là, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître et de notamment identifier ses forces. C'est son top 3 ou son top 5 de ses soft skills. Et toi, du coup, quelles sont tes forces, quelles sont tes soft skills de prédilection? Alors, moi, ma soft skills numéro un, number one de tout en haut, c'est la créativité. C'est vraiment ça. Disons que si je peux prendre un problème et pas aller à la solution la plus évidente, c'est clairement ce que je vais faire. Donc si je peux regarder le truc sous un autre angle, je vais le faire. C'est pas dit que je prenne pas quand même la solution la plus facile, mais je vais essayer de tourner la chose de manière créative. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Vraiment, la créativité me fait vibrer. Après, j'ai l'adaptabilité. Ça, de toute façon, quand tu es maman entrepreneuse et de toute façon que tu es un humain, l'adaptabilité, c'est vraiment quelque chose qui est une force chez moi. La capacité à rebondir. La résolution de problèmes également. Autant la résolution de problèmes vraiment concrets de la vie de tous les jours, mais même plus loin. C'est-à-dire que moi, j'adore les casse-têtes, j'adore les jeux cérébraux, j'aime venir résoudre des mécanismes, venir questionner tout ça. Ça, c'est vraiment des soft skills qui sont fortes chez moi. La gratitude également, que moi j'avais noté, qui est très forte chez moi. Et l'écoute également, j'aime beaucoup écouter. Hier, j'étais en formation et on était en groupe et pour autant, mais j'étais passionnée d'écouter ce que disaient les autres. Contribuer, c'était important, mais juste les écouter, voir comment ils fonctionnaient entre eux, je trouvais ça passionnant, quoi. Et le fait de connaître tes forces de cette manière, de dire, tiens, c'est ça tes forces, et maintenant tu sais sur quoi miser quand tu fais face à un nouveau défi, par exemple, qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien? Déjà, ça me rassure. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, que ce soit positif ou négatif, je sais que je peux rebondir dessus par la créativité, par l'adaptabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je sais. Ça peut me coûter en énergie, ça je le sais maintenant aussi beaucoup. Le fait d'avoir deux boulots en parallèle et tout ça, ça coûte en énergie, c'est évident. Mais je pense que le fait de mieux se connaître, c'est une porte pour mieux commencer à essayer de comprendre les autres en fait. C'est difficile pour moi de d'abord essayer de comprendre les autres et après de me connaître moi. Pour moi, il faut d'abord se connaître soi et après aller à la découverte des autres. Et j'ai la chance d'avoir deux humains atypiques à la maison également.
Donc, c'est une richesse incroyable de les voir se découvrir, se développer. Donc voilà, avoir d'autres humains dans sa vie, je trouve que c'est quelque chose de très riche pour apprendre à connaître les autres. Et est-ce que tu dirais que les soft skills, ce sont des compétences qui t'ont justement rendu meilleur avec les autres humains? Je sais pas si moi ça a changé par rapport à ma relation aux autres, euh, mais faudrait demander aux autres en fait. Est-ce que moi j'ai changé? Mais j'ai l'impression que, en tout cas, si je reviens à la Morgane que j'étais avant de découvrir les soft skills, clairement je suis plus la même. Donc je pense quand même qu'il y a quelque chose qui a bougé. Mais je pense que c'est un tout. C'est vraiment une sphère globale. Mais quand on commence à creuser et à développer ces soft skills, je pense que c'est une mine de richesse très très intéressante. Et moi, j'ai toujours envie d'aller au plus loin parce que bah, tu le dis très bien dans tes formations, dans tes coachings. Euh, une soft skills, on n'atteint jamais le max de cette soft skills. Et moi, aller creuser toujours un peu plus loin dans la soft skills créativité ou même dans d'autres soft skills, bah, je trouve ça tellement passionnant en fait. Est-ce qu'il faut miser sur ses forces ou au contraire essayer de développer ses faiblesses? Et souvent, je réponds, bah, pour les soft skills, en fait, c'est les deux. C'est à la fois miser sur ses forces et continuer à les développer, mais aussi prendre conscience des soft skills qu'on aurait peut-être négligés, qu'on aimerait développer, et de créer les conditions, les habitudes qu'il faut pour les développer. Est-ce que toi, tu fonctionnes de la même manière? Est-ce que tu réfléchis à des soft skills et à voir comment faire pour les développer? Alors je sais pas si bien que là en ce moment gestion, enfin organisation est quand même une soft skills que j'ai envie de développer. Je dois dire, je sais pas si je vais la chercher et je creuse dessus. En tout cas, globalement, moi je dis oui à la vie. C'est-à-dire que si la vie m'envoie un événement, positif ou négatif, eh ben, je vais le passer à mon tamis. Et si c'est OK pour moi, je vais foncer. Je vais essayer de voir ce qu'elle me propose. Enfin, voilà, si on me propose de vivre un événement, quelque chose qui est inhabituel, si c'est possible dans mon fonctionnement de vie, je vais y aller. Pour moi, dans tous les cas, ce sera une opportunité de développer des soft skills en fait. Cette expérience de vie-là, je pense par exemple au hackathon que j'ai fait il y a 15 jours. Je suis partie 15 jours avec des gens que je connaissais pas dans un château pendant 48 heures. On a créé un truc, mais à la rigueur, le truc qu'on a créé, c'est pas tellement ça qui est important. Moi, ce que je retiens de cette aventure, c'est toutes les soft skills que j'ai développées en communication, en m'intégrer dans un groupe que je connais pas, en dormir avec des gens que je connais pas. Enfin, comment on s'adapte en fait à toutes ces contraintes qui sont là. Et en fait, ça se passe bien, en fait. On a l'impression que c'est la méga sortie de zone de confort, des fois, ce genre d'aventure-là. Et pour autant, bah, ça se passe hyper bien. On en sort tellement grandi, quoi. Donc, moi, j'ouvre ma porte à la zone de confort, à la sortie de zone de confort. Je la regarde et j'essaie de voir, en tout cas, ce que je peux faire. Et j'encourage mon entourage à le faire aussi. À toujours aller un tout petit peu plus loin. Pas se mettre en danger, hein, mais tu vois, juste aller tester un peu, quoi. Mais dans tous les domaines, c'est-à-dire que si j'ai l'occasion d'aller voir un match de sport, d'un sport que je connais pas du tout, je vais y aller par curiosité, tu vois, pour tester cette nouveauté. Si on me propose un livre sur un thème que je connais pas ou sur une thématique vraiment qui m'est étrangère, mais je vais y aller, en fait. Tu vois, je vais dire oui. Globalement, je vais essayer de dire Hmm. oui à la proposition que me fait la vie, en fait. Hmm. Et il y a deux choses que je retiens dans ce que tu dis, enfin que ça m'interpelle. C'est déjà, bah, en prenant conscience de tes soft skills, tu sais que tu peux te permettre de dire oui, même si tu ne connais pas, même si c'est nouveau, parce que tu as confiance dans ta capacité à faire face à cette nouveauté ou même à cette difficulté, parce que tu sais que tu as les soft skills pour ça. Donc quelque part, là, tu montres que les soft skills, c'est vraiment une source de confiance en soi qui permet de sortir de sa zone de confort et de progresser. Donc ça, c'est le premier truc qui me marque dans ce que tu dis. Et la deuxième chose, c'est quelque chose que je dis souvent aussi en conférence, c'est bah, les soft skills, c'est pas que des choses qu'on met dans un CV, mais c'est vraiment un outil limite de santé mentale en fait. En tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois, parce que souvent à l'époque, avant les soft skills, on va dire ça comme ça, je râlais beaucoup, je dis oh là là, il y a encore le train qui est en retard, etc. Et ça me stressait, j'étais anxieux.
et chaque difficulté était vraiment une épreuve, c'était quelque chose de très douloureux, de difficile. Maintenant, avec le réflexe des soft skills, je dis, ok, peut-être que je vais râler un petit peu quand même, un petit peu, on est humain, mais après je vais m'en rendre compte et je vais dire, attends, là c'est une opportunité de développer des soft skills. Si je suis en inconfort, parce qu'il y a une situation qui me déplaît, c'est que je suis amené à puiser en moi des ressources que n'ai pas l'habitude de mobiliser. Et donc, c'est une opportunité de progression. Et j'ai l'impression que tu es aussi dans cette philosophie quand tu parles de oui à la vie. Ouais, complètement. Tu vois, en début d'après-midi, j'avais un rendez-vous et puis au dernier moment, la personne m'envoie un message en me disant j'ai une galère, il faut que j'aille chercher ma mère au train, je sais pas quoi. Je lui dis mais elle était super gênée. Je lui dis mais on décale, il n'y a pas de problème, mais elle est en train de râler après cette personne et je dis mais elle t'offre une opportunité de développer la soft skills adaptabilité et voilà, nous notre rendez-vous c'est pas très grave, mais et là elle me dit ah ouais c'est une autre façon de voir les choses. Bah oui, je dis c'est une opportunité de toi développer adaptabilité, moi de développer adaptabilité aussi, et puis de toute façon j'avais prévu d'aller acheter le cadeau d'anniversaire de ma fille, donc tu vois ça me laisse une plus grande plage horaire dans le début d'après-midi pour faire ça, donc voilà, kiffe juste de développer adaptabilité cet après-midi. Voilà, je pense que c'est une opportunité, soit de faire des rencontres, soit de changer ton planning, soit de sortir de la routine. Voilà, je pense que c'est une autre façon de voir les choses. Après, je dis pas que c'est facile tout le temps. Hein. Il y a aussi des moments où on est fatigué, il y a aussi des moments où c'est contrariant vraiment et où vraiment ça pose des problèmes. Mais quand c'est des petits trucs comme ça vaut pas le coup de se prendre la tête et de ruminer pendant des plombs là-dessus, quoi. Oui, quelque part, quand on arrive en tout cas à activer ce réflexe soft skills, la vie devient plus agréable et moins contraignante, comme tu dis. Et en tout cas, enfin, je trouve que ça fait une vraie différence quand on y arrive. Mais après, comme on le dit souvent hein, dans le programme praticien, c'est un entraînement. Donc oui, le fait de savoir qu'on peut le faire ne veut pas dire qu'on va le faire tout le temps. Mais à chaque fois, essayer de le faire va muscler cette capacité, quelque part, à activer le réflexe. Et donc, c'est vraiment en ça qu'on encourage les personnes qu'on accompagne. Et justement, là, tu as donné une anecdote quelque part de petits trucs, de petites astuces que tu utilises en accompagnement à travers tes coachings. Est-ce qu'il y aurait comme ça des outils ou des techniques un peu fétiches que tu aimes bien utiliser dans tes situations d'accompagnement? Alors déjà, bon, moi j'ai la particularité d'accompagner visuellement les praticiens en soft skills, en faisant du coaching visuel. Mais globalement, moi dans ma vie quotidienne, j'utilise et je propose à mes clients d'utiliser, de faire un bilan, de faire le bilan de leur semaine, de noter qu'est-ce qu'ils ont appris cette semaine, de quoi ils sont fiers d'eux. On pourrait même aller jusqu'à quels sont les soft skills que j'ai développés cette semaine en fait. Tu vois, de quoi je suis fière de moi, quels sont les objectifs, les victoires que j'ai dans la semaine. C'est vraiment quelque chose que je m'astreins à faire une fois par semaine. Quelles sont mes victoires, de quoi j'ai de la gratitude également. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude depuis à peu près, je pense que c'est à peu près quand on s'est rencontrés au moment du praticien que j'ai mis en place ça. Et moi, j'ai développé mon template, celui qui me convient et que du coup, j'ai affiné avec le temps et qui là maintenant, ça fait plus de 12 mois, 18 mois que j'ai le même. Donc là, je pense que j'arrive à toucher celui qui me convient vraiment, où je peux faire le point. Et le fait de faire le point, tu vois aussi toutes les victoires que tu as au fil du mois, au fil des semaines, et toutes les choses aussi que tu as appris au cours de ce mois-là. Ça, c'est vraiment, je trouve, une façon de gagner en confiance aussi et de dire, cette semaine, elle avait l'air pas terrible, mais quand je regarde mon truc, ah ouais, mais j'ai fait ça, c'était vachement bien. Et puis j'ai réussi à faire ceci. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour le cerveau d'écrire, de faire des dessins, de coller des photos ou de mettre les mots sur vos victoires et vos apprentissages de la semaine. Ça, c'est vraiment ce que j'encourage mes clients à faire. Hmm. Donc quelque part, prendre un temps chaque semaine, par exemple le dimanche, se poser, prendre un carnet et vraiment prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau cette semaine? Quels sont les soft skills que j'ai développés? Et de poser sur papier et pas juste réfléchir comme ça rapidement en milieu de semaine. Ah, j'ai fait quoi? C'est ça, Ouais, prendre le temps c'est ça. vraiment. Et des fois, c'est des choses que j'ai appris de manière
voilà, tu vois, j'ai appris à prendre le temps de m'occuper de mon petit neveu qui vient de naître. Mais ça peut être des trucs hyper concrets, tu vois, du genre, bah tiens, j'ai testé tel logiciel et j'ai appris son fonctionnement, ou j'ai lu telle phrase dans un bouquin et vraiment j'ai envie de la garder dans mon carnet. Enfin, vraiment, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur les autres, que je veux rajouter dans ma boîte à outils, quoi. Au moins, c'est écrit, je peux revenir dessus. Tu vois. Yes. Super, c'était super intéressant et je sais que tu as encore plein d'autres choses à partager avec nous autour des soft skills. Mais voilà, j'aimerais pour ces nouvelles interviews faire un peu plus court pour que ce soit plus dense, qu'on arrive vraiment à avoir les petites pépites rapidement. Et donc on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une conclusion à partager avec nous? Eh ben déjà, merci beaucoup à toi de m'avoir proposé cette interview. Écoute, moi je suis ravie de rencontrer à chaque fois les nouvelles cohortes de praticiens en soft skills ou les abonnés à BioSuccess. Mais c'est vrai que les cohortes de praticiens, on les suit sur le long terme. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant d'accompagner ces humains-là vers des projets qui leur tiennent à cœur et et de leur donner les clés pour mieux se connaître et mieux atteindre leurs objectifs. Merci Morgane. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez aussi profiter de la créativité de Morgane, eh bien vous allez pouvoir vous renseigner sur le programme praticien en soft skills. On vous met le lien en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous remercie. Merci encore Morgane pour ton temps. Merci à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.